Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, ici nous parlons de santé dans l'approche holistique. Aujourd'hui, on va parler de la santé spirituelle et on va continuer de découverte du passage du livre Plus malin que le diable de Napoléon Hill. Et dans ce passage, vous allez voir quelques appâts, quelques pots de vin que le diable use de manière très rusée pour pouvoir nous éloigner de la santé et de la prospérité. Et comme d'habitude, à la fin, j'attends votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce passage-là? Vous n'allez pas sérieusement me dire que les gens vous aident à les détruire sans réaliser ce que vous faites? C'est précisément ce que je souhaite vous faire comprendre. De plus, je vais vous montrer exactement comment je procède. Enfin, nous y arrivons. Comment faites-vous pour convertir des êtres humains en propagandistes et les attirer vers leur propre prison? Je fais ma première entrée dans l'esprit d'une personne par la corruption. Qu'utilisez-vous comme pot de vin? J'utilise beaucoup de choses, toutes plus agréables les unes que les autres pour mieux répondre à la convoitise. Mes meilleurs pots de vin sont l'amour, la soif d'expression sexuelle, l'attrait de l'argent, l'appât du gain, l'obsession de la bonne affaire, le jeu, la vanité chez les femmes, l'égotisme chez l'homme, le désir de maîtriser les autres, le désir de poison et de narcotiques, le désir de l'expression individuelle, le désir d'imiter les autres, le désir de nourriture. Utilisez-vous d'autres pots de vin? Oui, mais ceux-là sont mes préférés. En les combinant, je parviens à pénétrer l'esprit de n'importe quel être humain. Qu'arrive-t-il lorsque vous pénétrez l'esprit de quelqu'un qui n'est pas encore adepte de l'habitude de dériver? Je commence par occuper le plus de place possible dans son esprit. Si sa faiblesse est le désir d'argent, je l'attire avec la promesse de richesse. Lorsqu'il s'en approche, je le frustre et y insère la peur de la pauvreté. Mais si la victime obtient de l'argent, lui remplissez-vous quand même l'esprit avec la peur de la pauvreté? Non, je prends le contrôle de l'espace en le remplissant de quelque chose d'autre. Si ma victime convertit son désir d'argent en de grosses sommes, je la suralimente, la poussant à s'empiffrer d'aliments gras. Cela ralentit sa réflexion, met son cœur en péril et la place sur le chemin de la dérive. Et si elle n'est pas gourmande? Je la piège avec son appétit sexuel. Une quête excessive de sexe mène souvent à l'échec plus que toute autre cause combinée. Donc, la nourriture et le sexe sont vos appâts préférés? Exactement. Grâce à eux, je contrôle la majorité de mes victimes, sans oublier le désir d'argent. À vous entendre, la richesse est plus dangereuse que la pauvreté. Cela dépend de qui possède la richesse et de comment elle a été acquise. En quoi la manière dont l'argent est acquis peut-elle être un avantage ou un inconvénient? Tout. Regardez ceux qui gagnent des fortunes rapidement, sans sagesse. Pourquoi pensez-vous que les enfants de riches réussissent rarement autant que leurs parents? Ils n'ont pas acquis l'autodiscipline par le travail. Regardez les stars de cinéma ou les athlètes, idolâtrés, avec de l'argent soudainement entre les mains. Je les capture rapidement par le sexe, le jeu, la nourriture et l'alcool. Grâce à ces appâts, je contrôle la plupart des gens aussitôt qu'ils ont de grosses sommes. Et ceux qui acquièrent de l'argent lentement en rendant service? Je les piège aussi, mais je dois adapter mes appâts. Certains désirent autre chose. Je leur donne ce qu'ils veulent, mais j'y ajoute une pincée de poison pour les faire dériver. Vous voyez comment je fonctionne? Astucieux, vous attirez les gens par leur désir naturel et y glissez votre poison. Exactement. Je joue sur tous les tableaux. Comme on a pu le voir dans ce passage, le diable utilise l'appât du gain rapide sans sagesse qui va avec, l'alcool, l'excès de sexe et la mauvaise bouffe pour nous éloigner en permanence et prendre possession de notre esprit afin de nous attirer tout ce qui est mauvais, maladie, précarité, pauvreté, esclavage. Et si on réussit à déjouer cette tour du diable là, on va réussir à avoir la santé et la prospérité.
Comme d'habitude, dis-moi en commentaire ce que tu en penses et on se retrouve dans une prochaine vidéo.